Après mon guide sur les écrans gaming, vous m'avez fait beaucoup de suggestions quant aux futures vidéos de ce genre et l'une des propositions qui est le plus revenue, c'est un guide sur les casques gaming. Et ça tombe bien parce qu'avec les précédentes fêtes de Noël, je me suis permis de troquer mon vieux casque bas de gamme par quelque chose de beaucoup plus intéressant en termes de qualité. J'avais déjà quelques idées de référence en tête, mais vous commencez à me connaître et j'aime bien avoir toutes les cartes en main et toutes les informations nécessaires pour faire le meilleur choix au meilleur rapport qualité-prix. J'ai donc passé des dizaines d'heures à lire des articles d'experts, des guides achats, des tests en laboratoire pour vous concocter la meilleure sélection possible pour tous les joueurs et pour toutes les gammes de prix. Dans cette vidéo, on va donc voir quels sont les critères les plus importants pour bien choisir son casque gaming et je vous présenterai ma sélection des 7 meilleurs casques en termes de rapport qualité-prix. C'est parti! Quand on joue aux jeux vidéo, que ce soit pour faire top 1 sur Warzone ou se plonger dans un monde ouvert immersif, on achète un casque avant tout pour entendre et surtout bien entendre. Tous les casques ne se valent pas en termes de qualité de la restitution sonore et il y a énormément de paramètres qui peuvent entrer en compte là-dedans. Que ce soit la qualité des transducteurs, le matériau des coussins, la position de l'arceau par rapport à votre tête si vous portez des lunettes. Bref, pour cette sélection et ce critère précis, je me suis basé essentiellement sur des tests réalisés en laboratoire, notamment par le site rtinx.com, que j'ai comparé avec d'autres tests de d'autres sites. La fidélité du son est donc un critère éliminatoire pour cette sélection, et je peux vous garantir que peu importe le casque que vous choisirez, le son sera au minimum très bon pour le prix que vous mettrez dedans. Et au final, pour moi, c'est le seul vrai critère important car c'est le plus impartial. Certes, on a tous une oreille différente et on ne perçoit pas les sons de la même manière, mais c'est pour ça que les tests en laboratoire parlent de fidélité de la reproduction sonore et pas de qualité du son. On pourrait avoir tout un tas d'autres critères, mais leur importance varie beaucoup d'une personne à une autre en fonction de nos préférences personnelles. Par exemple, avoir une bonne isolation sonore du monde extérieur est un critère ultra important pour beaucoup de personnes, mais personnellement je n'aime pas me couper complètement du monde extérieur et j'aime bien pouvoir entendre si quelqu'un sonne chez moi ou pour pouvoir entendre un gros bruit à l'extérieur. Donc pour moi, ma préférence va vers des casques avec une isolation dite passive, où l'oreillette entoure l'oreille pour l'isoler des bruits extérieurs, mais sans traitement logiciel par-dessus pour atténuer encore plus le son. De même, certains préféreront un casque sans fil pour la liberté de mouvement que ça offre, mais d'autres vont préférer les casques filières pour pas avoir de problème de latence, de connectivité ou même de batterie à plat tout simplement. Donc vous l'aurez compris, le fil rouge de ce guide achat, c'est vraiment la fidélité sonore qui sera à chaque fois largement à la hauteur du prix que vous mettrez dedans. Et en plus de ça, je vous détaillerai les caractéristiques secondaires pour chaque produit. Juste un point très important pour les casques sans fil, je n'ai pas fait de distinction sur la compatibilité entre les plateformes. En effet, si la quasi-totalité des casques sans fil fonctionnent sur PC, notamment via des dongles USB, des connexions Bluetooth, etc., les consoles ne prennent pas forcément en charge tous les types de connexions sans fil. Certains casques que je vais vous présenter seront compatibles sur toutes les plateformes, d'autres sur des plateformes bien spécifiques. Donc faites bien attention et vérifiez sur la fiche produit avant d'acheter si le casque est bien compatible avec votre plateforme pour pas avoir de surprise au déballage. Maintenant que les critères sont posés, on va pouvoir passer à la sélection des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Les références seront présentées de l'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme, mais gardez en tête que les prix peuvent énormément bouger entre le moment où je tourne et le moment où vous regardez cette vidéo. Enfin, pour être totalement transparent avec vous, tous les liens que vous trouverez dans la description sont des liens affiliés, donc ça veut dire que je pourrais toucher une petite commission pour chaque achat sans que ça ne vous coûte un seul centime de plus. Donc si vous voulez me remercier et me soutenir dans le travail accompli, n'hésitez pas à passer par ces liens avant de passer commande. Et même si vous commandez pas, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage à quelqu'un qui est sur le point de changer de casque, c'est un gros soutien que vous pouvez m'apporter déjà avec ça. On commence par l'entrée de gamme avec ce premier casque de la marque Logitech, le G432. En promo à moins de 40 € sur Amazon, vendu à 80 en temps normal, le G432 est tout simplement un casque avec l'un des meilleurs sons pour moins de 50 €. S'il n'y a pas la même qualité de construction par rapport à la plupart des autres casques, son poids dans la moyenne basse reste relativement confortable pour les sessions de longue durée. En revanche, ça peut se faire un petit peu ressentir au niveau de l'isolation phonique qui n'est pas vraiment terrible, surtout pour les bruits aigus. Bon, il faut reconnaître que les coussins ne sont pas cloisonnés, donc ils sont pas faits pour. Et comme dit en intro, ça peut convenir à certaines personnes. Sa reproduction sonore est relativement équilibrée, avec des médiums excellents et des basses aiguës un peu en retrait, mais là encore très bon pour un casque à ce prix. Il est aussi très polyvalent car compatible avec toutes les consoles et PC. Et chose très intéressante, vous pouvez le connecter en USB sur votre PC pour faire vos réglages d'égaliseur qui seront stockés sur le dongle, ce qui vous permet de garder ces réglages lorsque vous le connecterez sur console. En revanche, le son virtuel 7.1 n'est apparemment disponible que sur PC. C'est donc un casque d'entrée de gamme excellent si vous êtes joueur PC, mais il reste tout à fait convaincant aussi pour les joueurs console. En tout cas, si vous avez un budget serré, vaut mieux le prendre tant qu'il est aussi bas, à moins d'une quarantaine d'euros, car il sera bien moins intéressant à son prix normal à 80.
Pour le second choix dans l'entrée de gamme, on va faire d'une pierre deux coups avec deux modèles de la même marque, le SteelSeries Arctis 1 et Arctis 3 console. Ces casques existent en plein de modèles différents avec pour principale différence la compatibilité avec une édition normale ou spéciale console et le choix d'une version filière ou sans fil. Sur la fidélité du son, l'Arctis 1 sera plus axé basse fréquence mais ça se fait au détriment des médiums et des aigus, ce qui n'est clairement pas l'idéal pour du gaming. Le Arctis 3 lui fait tout le contraire avec des médiums et aigus d'excellente facture, parmi les meilleurs du marché à moins de 100 €, au prix de basse toujours bonne mais un poil en retrait. Pour le microphone, la qualité est la même pour les deux modèles et là encore elle est excellente. La seule différence sera dans la perche, détachable pour le Arctis 1 et rétractable pour le 3, ce qui permet de le désactiver juste en l'enfonçant en un clin d'œil. Niveau ergonomie, la qualité des matériaux est similaire entre les deux modèles, mais le modèle 3 dégage quand même bien plus de solidité de par ses plastiques plus épais et son arceau plus large. A noter aussi que sur les versions filières, le câble jack du Arctis 1 est directement emboîté dans l'oreillette, alors que le Arctis 3 est détachable, ce qui rend bien plus facile et économe son remplacement en cas de problème, et c'est plutôt agréable de ne pas avoir à acheter un casque neuf si c'est que le fil qui pose problème. On a donc là deux produits très intéressants sur les caractéristiques, mais ce sont aussi leur prix du moment qui les rend si attractifs, allant de 40 à 70 € pour les versions filières. Malheureusement, en sans fil, mis à part le Arctis 1 Special Xbox qui a une petite soixantaine d'euros en ce moment, les autres sont introuvables et à un prix hallucinant quand ils réapparaissent. Du coup, je vous recommande plutôt les versions filières avec le Arctis 1 classique. Et si vous jouez sur console, je vous recommande chaudement le Arctis 3 console. À seulement une quarantaine d'euros au lieu de 70 en ce moment, c'est pour moi l'un des meilleurs modèles possibles à moins de 50 €. On entre dans le milieu de gamme avec celui que le Père Noël m'a apporté cette année et qui est encore en grosse promo en ce moment, c'est le Logitech G Pro X en version filière. La qualité de conception est assez bluffante pour ce prix, à savoir un casque assez lourd sur la balance, mais très bien équilibré avec une qualité de matériaux qui le fait clairement passer pour un casque premium. Pour avoir eu plusieurs semaines et plusieurs longues heures de session de jeu avec, c'est l'un des casques les plus confortables que j'ai eu à porter, même avec mes lunettes sur le nez. Je n'ai jamais ressenti de gêne ou de sensation de poids trop élevé, certainement grâce à l'arceau qui est très large et bien rembourré qui répartit parfaitement son poids. Et s'il est équilibré physiquement, il est tout autant au niveau du son avec surtout des médiums et des basses parmi les plus fidèles de tout le marché, ce qui renforce son aspect premium. Toutefois, il est à noter que la restitution sonore peut beaucoup varier en fonction du type de coussinet installé sur les oreillettes. Le casque est monté par défaut avec des coussinets en cuir, mais ceux de rechange en tissu présentent un son beaucoup plus épuré, notamment sur les basses d'après le test par les numériques, variation qui n'était pas présentée dans les autres tests en laboratoire. Comme quoi, c'est important de recouper les sources. Son autre gros avantage, c'est la qualité du microphone qui offre un son étonnamment clair pour un micro-casque et qui pourrait même faire l'affaire pour un streamer ou un vidéaste débutant pour ses premières créations. D'autant que sur PC, il profite du logiciel Logitech G-Hub et son equalizer intégré pour peaufiner à la fois les réglages du son reçu dans vos oreilles, mais aussi pour améliorer votre voix. On est donc sur un produit extrêmement polyvalent avec un excellent son, simple d'utilisation, confortable et sobre visuellement. C'est vraiment tout ce que j'aime. Vendu à 129 € de base, il vaut déjà pas mal son prix, mais vous pouvez tomber régulièrement sur des promotions à moins de 90 € en ce moment, donc vraiment profitez-en si vous le voyez à ce prix-là, c'est vraiment l'un des meilleurs rapports qualité-prix de tout ce top. Le casque suivant est encore un Logitech, promis c'est le dernier, c'est le G635. Ce qui le distingue du modèle précédent, c'est surtout la qualité globale du son qui est encore en hausse, notamment sur les basses et les aigus, ce qui lui donne un des tout meilleurs rapports qualité sonore-prix. Comme le modèle précédent, celui-ci est de très bonne facture sur la qualité des matériaux. En revanche, je mettrai un bémol sur le poids, 350 grammes, mais surtout sur la répartition du poids, car il a un arceau plus fin et des oreillettes bien plus épaisses. Ça se comprend au niveau des spécificités du casque, mais c'est certainement un peu moins confortable à la longue. Il dispose d'une fonctionnalité RGB paramétrable sur le software de Logitech, tout comme le réglage de l'égaliseur, et franchement j'ai pas grand chose à rajouter par rapport au précédent. Si le Logitech G Pro X ne correspondait pas tant à mes préférences personnelles, notamment en termes de confort et de légèreté, j'aurais certainement pris celui-là pour la qualité du son. Mais le gros avantage de ce casque, c'est surtout son prix. Bien qu'il ait été lancé à 150 €, on peut le trouver régulièrement à moins de 100 € ces derniers temps, et même à 79 € sur Amazon au moment où je tourne cette vidéo. Comme son prix varie beaucoup, j'essaierai de vous mettre plusieurs liens pour essayer de checker à différents endroits où est-ce que vous pouvez le trouver au meilleur prix. Mais si c'est le modèle de votre choix par rapport au G Pro X et que vous le trouvez à moins de 90 €, franchement foncez, c'est là aussi l'un des meilleurs rapports qualité-prix possibles sur le marché en ce moment. Pour cet avant-dernier casque, on va monter assez nettement en termes de prix car on va vraiment rentrer dans le très haut de gamme. Mais dans ce segment, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver de tout l'univers.
Ce casque il est encore une fois de la marque SteelSeries et il est conçu spécifiquement pour les joueurs Xbox et PC, c'est le SteelSeries 9X. Attention, je parle bien de l'Arctis 9X et pas du 9 classique qui n'offre pas du tout les mêmes performances audio, bien que plus compatible avec les autres consoles. Niveau audio, comme vous l'aurez deviné, on est là encore sur du très fidèle, avec peut-être un très léger manque de basse, mais qui compense sur énormément d'autres aspects, que ce soit sur les médiums ou les aigus, mais aussi par son ergonomie. Son microphone est d'excellente facture, la perche est très fine et rétractable, ce qui est assez inhabituel pour ce genre de casque assez massif, mais l'ensemble est très confortable, stable sur la tête et facile à manipuler. Autre énorme avantage de ce casque, sa batterie tout simplement hallucinante, annoncée à plus de 20 heures officiellement, et qui tient en vrai près de 28 heures, donc bon courage pour arriver à tomber en rade avec celui-ci. Et même si jamais vous tombez vraiment en panne sèche, vous pouvez toujours l'utiliser en le rechargeant avec son câble USB ou avec un câble jack non fourni pour écouter, mais évidemment le micro ne fonctionnera pas. Son seul vrai inconvénient est en fait son manque de compatibilité avec d'autres périphériques ou d'autres consoles. Il possède bien une connectivité Bluetooth qui vous permettra de l'utiliser sur smartphone, mais sur PlayStation, vous ne pourrez obtenir au mieux que l'audio du jeu, mais là encore sans pouvoir utiliser le microphone, ce qui est assez gênant pour un casque à près de 200 €. C'est pourquoi je vous recommande chaudement le Arctis 9X, c'est certainement le meilleur casque en rapport qualité-prix à un prix qui reste relativement raisonnable pour les joueurs Xbox. Et enfin, on va terminer par le très haut de gamme avec deux casques de la même famille, un sans fil et l'autre filière, ce sont les Astro A40 et A50 avec leur table de mixage Mixamp. Alors au-delà du prix et du préjugé comme quoi plus c'est cher mieux c'est, il faut admettre que le A40 et le A50 sont clairement parmi les tout meilleurs sons du marché. On est sur une très bonne qualité de construction là encore, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus, si ce n'est son poids qui est clairement pas négligeable dans les 370 grammes pour le casque seul et un poil plus avec le fil du A40. Par contre, contrairement à tous les autres de cette liste, ce casque il n'exprime tout son potentiel qu'avec sa carte son dédiée Mixamp, qui vous servira non seulement à bénéficier de la qualité du son surround pour amplifier la spatialisation du son, mais aussi de mini tables de mixage pour modifier physiquement le volume du jeu ou du chat. On a donc une combinaison casque plus carte son qui marche du feu de Dieu et bourrée de fonctionnalités intéressantes, notamment si vous l'utilisez sur PC, mais toutes ces features, elles ont un coût qui varie entre 250 et 300 € selon le modèle et les prix du moment, et surtout, le public visé par ce genre de casque est clairement pour les joueurs compétitifs, avec tout le setup qui va bien autour. Car pour en profiter à fond, vous allez devoir faire beaucoup de branchements et surtout ne pas vous tromper dans le choix du modèle. Faites attention, si vous jouez sur console, vous aurez un modèle spécifiquement pour les consoles PlayStation et un autre spécifique aux joueurs Xbox. Donc si vous êtes un joueur compétitif, que vous jouez sur un bureau ou un endroit où vous pourrez proprement installer et utiliser le Mixamp et que évidemment vous avez le budget qui va avec, franchement allez-y, vous pourrez pas vous tromper sur le Astro A40 et A50. Voilà pour ce guide des casques gaming qui a mis beaucoup de temps à sortir, j'en suis conscient. Au final c'était pas plus mal car les prix ont encore baissé par rapport à la période où je voulais la faire. À l'heure où je m'enregistre, début avril, les prix sont au plus bas par rapport au début où j'ai commencé à suivre l'évolution des prix, c'est-à-dire depuis décembre à peu près. Donc vraiment c'est le bon moment et n'hésitez pas à passer par les liens en description. Si j'ai oublié pour vous certaines références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'irai voir ça et j'actualiserai le commentaire épinglé pour ajouter d'autres modèles au fur et à mesure du temps si jamais je trouve de meilleures offres. N'oubliez pas, pouce bleu, l'abonnement et partagez autour de vous cette vidéo, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse, c'était Yensing, bye bye.